Salut à tous. Bienvenue sur SVS. Fabrice, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous présenter un AR-15 en 22 long rifle. Alors Fabrice, quel est l'intérêt d'avoir un AR-15 en 22 long rifle? Alors l'intérêt, c'est de pouvoir s'entraîner à petit prix et puis aussi pouvoir tirer, s'amuser tout simplement avec. Mais ce genre d'AR-15 est aussi utilisable en compétition. On peut faire du tar. Il y a une discipline, c'est le fusil semi-automatique en 22 long rifle, où on tire à 25 mètres ou à 50 mètres sur des gongs. On peut aussi faire de l'IPSC, du mini rifle. Il y a des compétitions organisées jusqu'au niveau national. Et à partir de quel prix on peut trouver ce genre de jouet? Alors j'ai acheté celui-là d'occasion. Je l'ai acheté pour 400 €. Donc c'est pas très cher. La munition coûte pas grand-chose. Quand on prend de la munition standard, elle fonctionne très bien. La CCI standard fonctionne très bien. C'est à 3,50 € la boîte de 50. En prix neuf, faut compter dans les 650 €. Donc c'est abordable. C'est très abordable, ouais. C'est à moitié prix d'un vrai AR-15, même encore... moins cher. Voilà, 3 fois moins cher qu'un AR-15 de milieu de gamme. Ouais. Et c'est quelle marque celui-là? Ça c'est un Walther Humarex qui est fabriqué sous licence Colt. Donc sur le lower on voit l'emblème Colt, mais c'est juste une licence, hein. C'est fabriqué en Allemagne par Humarex. Donc ça a mauvaise presse souvent, parce que Humarex et Walther sont plus connus pour les airsoft, etc. Mais j'ai été agréablement surpris par cette carabine au tir. Elle fonctionne très bien. L'inconvénient principal, je dirais, c'est que tout ce qui est mécanisme ne correspond pas à un AR-15. D'accord. Contrairement à un Smith Wesson, par exemple, en 22, où on peut changer les détentes, etc. Sur celui-là, on peut pas. Le système de détente est propre, hein. C'est vraiment tout un boîtier. On peut pas trop le modifier. On peut pas l'améliorer. Pas faire de polissage, pas mettre une autre détente dessus. Certains boutons aussi sont pas fonctionnels, comme l'arrêtoir de culasse. Bon, c'est visuel quoi. C'est visuel, ouais. C'est vraiment une copie conforme. Si on le met à côté d'un vrai M4, on verra pas la différence. Hormis au niveau de la fenêtre d'éjection, on voit que c'est un mécanisme différent. Sinon, le bouton de chargeur est le même. L'armement, même principe. Même principe. Et puis, voilà. Donc, on a la crosse réglable, comme sur un vrai. Tout ce qui est crosse, poignée, garde-main, tout ça, c'est compatible. Ouais. C'est tout ce qui est mécanique, en fait, qui est pas compatible. Tout ce qui est interne, tu veux pas le changer. Non. Voilà. Sinon, le canon qu'on voit là, c'est juste une enveloppe. À l'intérieur, il y a un petit tube qui fait office de canon. Dessus est vissé le cache-flamme. On peut le remplacer avec un petit adaptateur par un petit silencieux pour le 22, si on veut pas faire de bruit. C'est sympa aussi. Niveau détente, elle est assez dure. Elle gratte. Comme un vrai. Comme un vrai modèle de base. Mais bon, pour du 22, je veux dire, ça gêne pas. Ah, puis ça bouge pas en plus avec le poids. Ça bouge pas. Et bon, on arrive quand même à faire des bons scores. Dessus, t'as mis une belle lunette, hein, c'est laquelle? Donc pour une petite compétition en prévision où on peut tirer en 22, c'est un tir à l'arme de loisir. J'ai monté une Leupold en 6 fois. Voilà. Pour... Tant qu'à faire. Donc, pour permettre un peu d'être plus précis. C'est du tir sur C50, couché et debout. Donc, j'ai mis une lunette pour voir un peu ce que ça donne par rapport au point rouge qui est normalement. En mini rifle, en IPSC, j'utilise un point rouge qui est plus rapide d'acquisition. Et niveau capacité de chargeur, on peut mettre combien de coups là? Alors, il y a des chargeurs de 10 coups. Ça, c'est un 10 coups. Après, il y a des chargeurs de jusqu'à 30 coups. Donc les chargeurs se trouvent un peu partout, ils sont assez chers, ils coûtent entre 30-35 € pour un 10 coups et 65 € pour un 30 coups. Donc là c'est un peu cher pour les chargeurs. Et en précision, ça donne quoi là? Niveau précision, on va faire un petit essai en stand avec différentes munitions.
Nous voilà de retour du stand, donc vous avez vu la précision que peut avoir une telle carabine, qui est quand même très bonne par rapport au prix et par rapport à la réputation un peu mauvaise qu'il a. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de rendre visite sur notre page Facebook, de liker. On se retrouve très bientôt. Salut! Salut!